Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Nico Teco. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'avoir été invité par Nico pour pouvoir l'interviewer, lui poser un certain nombre de questions que vous vous posez en tant que followers et fans de sa page Facebook et de ses autres multiples réseaux sociaux. Donc on va chercher à être le plus exhaustif possible pour, je l'espère, que vous passerez un très bon moment en regardant cette vidéo. Alors, bienvenue sur ta chaîne, Nicoteco. Euh, Tout d'abord, est-ce que tu pourrais, je me permets de te tutoyer quand même, te présenter à nos lecteurs. Bonjour à toi et bonjour à tous les followers. C'est un vrai plaisir de t'avoir invité sur ma chaîne YouTube pour effectivement répondre à quelques-unes des questions que bon nombre d'entre vous vous posez certainement depuis un certain temps. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être l'occasion, sous une forme un peu particulière de vidéo, de pouvoir y répondre. Donc, me présenter aux auditeurs. Donc, j'ai 38 ans. Je vais avoir plutôt 38 ans dans quelques jours, tout début février. Je ne vais pas révéler la date précisément, mais c'est dans quelques jours. Sinon, je suis natif des Monts du Lyonnais. Je vis en métropole lyonnaise et je jongle au quotidien entre mes trois vies. Euh, la personnelle, tout d'abord, je suis marié et papa de trois enfants. La professionnelle, que vous connaissez aussi certainement, j'ai dû la citer dans mes nombreux posts sur ma page et les autres réseaux sociaux. Je suis ingénieur dans les travaux publics et bien entendu la sportive qui est rythmée par mes entraînements et mes compétitions en course à pied, à la fois sur route, mais aussi sur chemin. Quel est ton parcours sportif et plus particulièrement pédestre? J'ai toujours été plus ou moins sportif. Plus jeune, surtout quand j'avais, on va dire, à l'adolescence, entre 10 et 16 ans, je touchais un peu à tout. J'ai fait du foot en club, du tennis sur table et sur court, du ski. Et à la sortie de l'adolescence, j'ai complètement délaissé tout ça, euh, car simplement j'aspirais à autre chose. Et je me suis à ce moment-là plutôt consacré à mes études. Un certain laisser-aller du coup qui a impliqué que je me retrouve en surpoids entre 2009 et 2011. Alors, je n'étais pas obèse non plus, mais j'étais, on va dire, sur la tranche supérieure, au-dessus du fuseau de la normale, on va dire. Et 2011 a été en fait une première année charnière où j'ai cumulé l'arrivée dans mon entreprise actuelle et l'arrêt total du tabagisme qui m'a poursuivi quand même pendant 15 forcément trop longues années. Et c'est en 2012 que je me remets au sport, tout d'abord pour m'entretenir et à ce moment-là je m'inscris en salle de sport où je prends goût prononcé pour les cours collectifs de cycling et RPM. On peut le citer différemment et surtout à ce moment-là que je chausse mes premières baskets pour m'entraîner vraiment au début très irrégulièrement en vue d'une première compétition avec mes collègues en fin d'année. C'est eux qui m'ont plutôt poussé effectivement étant donné que je m'étais remis à courir, je m'étais mis tout simplement à courir pour pouvoir compléter un peu mon entraînement en salle. Ils m'ont poussé à cette première compète et du coup depuis j'ai pris goût, j'ai porté une quinzaine de dossards entre 2013 et 2015 et j'ai fait mes deux premiers marathons en 2014. Euh, voilà pour dresser un peu le tableau jusqu'à 2015. Par contre, c'est vraiment à la rentrée 2015 que tout s'est accéléré. J'ai intensifié mon entraînement
sur vélo en salle, où je me suis mis à faire de l'entraînement quotidien à la salle, un peu plus de course à pied. Et tout ça m'a permis vraiment de fondre et de m'adonner bien plus aisément et physiquement à cette passion naissante pour la course. Voilà. J'ai découvert le trail et 2016 a été marqué par 20 dossards sur route et chemin avec des distances très variées de 10 à 45 km, de 0 à 2600 positifs de dénivelé. Euh, mais aussi à la rentrée, donc ça fait un peu plus d'un an. Non, oui, je m'en mêle les pinceaux. C'est beaucoup plus récent que ça. C'était à la rentrée 2016 où je me suis inscrit en club d'athlétisme et que je me suis mis à partager ma passion sur les réseaux sociaux, dont ma page athlète qui a été créée à ce moment-là. Alors, juste pour finir et dresser le parcours de manière la plus exhaustive possible et répondre à ta question, 2017 sera principalement axé autour de trois objectifs. Performer sur 10 km route, ça fait longtemps que j'en ai pas fait en compétition et je reste sur un niveau de performance qui, à mon avis, va être grandement amélioré. Performer aussi sur trail court. Euh, donc j'ai voulu quand même garder de la route pour conserver la vitesse. Euh, un deuxième objectif de tenter un premier ultra et à mi-saison, et puis développer des qualités pour mieux gérer les trails moyens avec quelques belles dates qui m'attendent principalement au second semestre 2017. Voilà, donc c'est des objectifs qui sont, je pense, enfin je l'espère en tout cas, atteignables. En tout cas, ça, 2017 sera marqué par énormément de variétés, des distances très variées, du 10 km à l'ultra, de la route, du trail. Euh, donc ça va permettre de pouvoir continuer à grandir et de partager un maximum sur les réseaux pour continuer à chercher à interagir avec vous et toujours chercher à mieux grandir ensemble. Nous citer une anecdote que tu as eue en compétition, l'anecdote la plus marquante que tu as pu connaître ces derniers temps. L'anecdote la plus marquante, je dirais que c'est peut-être de ne pas avoir pu profiter des magnifiques panoramas offerts sur le marathon de Paris en avril 2016. Car j'ai vraiment vécu cette course dans ma montre. Je m'étais fixé certainement un objectif qui était trop ambitieux. Je suis parti trop vite. J'ai cumulé un certain nombre d'erreurs et surtout je n'ai pas profité comme j'aurais dû le faire parce que j'étais vraiment dans ma montre. Donc depuis je me soigne, j'ai fait certaines courses, en l'occurrence la Sainte Express par exemple, où je n'ai pas regardé ma montre de toute la course. J'ai vraiment géré au feeling et finalement je pense qu'un compromis entre les deux, de pouvoir avoir quelques repères avec sa montre, mais de gérer aussi sa course au feeling. Je pense que le mix des deux est le meilleur des compromis sur des courses un peu longues comme des marathons sur route ou des trails moyens. Alors des ultras, je ne pourrais pas me prononcer parce que je ne connais pas. Voilà. Sinon, je cherche à écouter mon corps, effectivement, de mieux en mieux, et de rechercher la régularité de la cadence, en fait, euh, pour gérer l'effort au mieux sur marathon. Voilà. De tes followers qui s'interrogent sur ta semaine d'entraînement. On aimerait savoir, Nico Teco, quelle est ta semaine d'entraînement type. Ça ressemble un peu à quoi? La semaine type, pour moi, elle s'organise autour d'un entraînement quotidien, voire bi-quotidien. Je cherche à faire un bi-quotidien par semaine depuis quelques semaines. Donc elle est composée de cours de vélo en salle, les lundis, mercredis et vendredis, midi.
pour pas trop pénaliser ma vie personnelle, parce que j'ai quelques engagements auprès de mon épouse vis-à-vis des enfants ces jours-là. Puis j'ai des séances de piste en club d'athlétisme les mardis et jeudis soirs. Voilà. Donc ça représente à peu près 7 à 8 heures de sport par semaine et environ 150 à 200 km de course à pied par mois. Donc je compte compléter en 2017 mes entraînements avec quelques séances de musculation à domicile et je l'espère un peu de natation pour chercher à être de plus en plus complet et arriver à gérer ces entraînements croisés qui ne seront que bénéfiques pour chercher à performer. Une question qui brûle les lèvres à pas mal des followers qui nous regardent aujourd'hui. Tu as porté 20 dossards en 2016. Me semble-t-il, si j'ai bien révisé mon interview, tu as revu ton objectif à la baisse pour cette nouvelle saison qui débute. Est-ce que c'est une façon de privilégier la qualité à la quantité? Oui, exactement. Mon inscription au club aura été une décision difficile à prendre car je ne connaissais pas du tout le milieu. Venant du trail, à la base, tourner autour d'une piste, j'avais plutôt des a priori qui n'étaient pas forcément très positifs. Mais j'ai finalement décidé d'y aller pour effectivement chercher plutôt des entraînements de qualité, avoir une meilleure structure, être encadré et chercher à conserver et surtout gagner en vitesse et en technique. Parce qu'on a tendance à perdre quand on commence à viser des trails moyens ou en ultra fond. Enfin, c'est tout au moins ce qu'on m'a dit. Je ne connais pas forcément précisément, mais c'est ce qu'on a pu me relater. Voilà, donc cette recherche de qualitatif en m'inscrivant à l'ESL à Francheville, ça a été aussi un leitmotiv pour caler mon programme 2017. Je visais en fait initialement une douzaine de dossards et afin d'une part pouvoir combiner habilement mes compètes avec ma vie professionnelle et ma vie personnelle et professionnelle, pardon, et d'autre part de rechercher plutôt des pics de forme. Donc j'ai bâti en fait ce calendrier un peu au feeling et j'ai validé ça à cohérence avec mon coach Manu Duranton sur mon club. Mais comme le facteur plaisir est passé par là, je suis aujourd'hui sur 16 dates. 16 dossards en 2017. Du coup, sur des courses très, très variées. Voilà. À ce titre, j'en profite pour rappeler à tout le monde que le prochain live aura lieu samedi prochain, le 4 février, la veille de la prochaine compétition qui sera le trail givré de Montanet. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le 4 février, je referai une petite annonce sur ma page, je suppose vers 20h, 20h30. Voilà, petite parenthèse fermée. Écho. Une nouvelle question sur les réseaux sociaux. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, on te trouve très très actif, pour ne pas dire hyper actif. Les réseaux sociaux, effectivement, sont devenus un élément prépondérant dans la carrière d'un sportif des années 2010. Comment définirais-tu la gestion optimale d'un coureur 2.0? Les réseaux sociaux, ça fait vraiment partie intégrante de ma troisième vie maintenant, celle du sportif Nico Teco. Alors le partage de mon expérience en entraînement, en préparation et en compétition, c'est pour moi vraiment une source de motivation pour viser toujours plus haut. Pouvoir garder un lien social dans ce sport qui, somme toute, est quand même assez individuel en compétition. Si on arrive effectivement à pouvoir sortir
en troupeau, entre guillemets, comme je le précise à chaque fois, en entraînement, en compétition, ça reste quand même un sport individuel. Donc à ce titre, j'ai créé un groupe d'échange sur Facebook, Elite Trail pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de faciliter le contact entre des trailers lambda sans que ça soit péjoratif pour autant, hein, mais voilà, des coureurs, des trailers classiques et des élites. Aujourd'hui, sur le groupe, on a trois élites qui sont plus ou moins proactifs. On a Cédric Fleurton, qui est champion de France en trick de trail court. Manu Messa, qui performe en ce moment sur cross. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur les quarts de finale du championnat de France de cross où il a terminé deuxième dimanche dernier et qui a récemment été vainqueur de la Saint-Élion. Et puis Ludovic Pomeray qui est un peu moins actif mais qui nous a rejoint, gagnant du TNB 2016. Donc ce groupe permet vraiment et rentre totalement dans mon état d'esprit de pouvoir échanger avec des très très bons trailers qui ont un super niveau et qui nous permettront certainement de mieux grandir dans cette passion commune que nous avons pour le trail. Alors Nico Teco, tes followers ont pris l'habitude de te gratifier du slogan Go 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 Nico Teco. Avec, je crois bien même, si j'ai bien vu aujourd'hui, une bande son qui a même été créée à cette occasion. Peux-tu nous en dire un peu plus comment est né ce slogan et d'où vient ce pseudonyme Nico Teco, parce qu'effectivement ce n'est pas ton vrai nom. Le Go 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 en fait est né d'une de mes signatures dans l'un de mes posts sur ma page. Et en fait, ce Go 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 a été repris et correspond assez bien à mon concept du sport, à savoir en fait qu'il faut savoir foncer, avoir un certain culot, ce que vous avez pu certainement remarquer par certains de mes posts ou de mes agissements sur ma page ou autres, pour y arriver. Voilà. Quant à mon nom d'athlète, il est issu en fait d'une réflexion que j'ai entreprise sur mon passé, et c'est le fruit d'échanges avec les plus fidèles followers. Ils se reconnaîtront, donc merci au passage encore à vous. Tout est expliqué dans une de mes vidéos que j'ai pu poster sur ma chaîne YouTube, qui a été reprise sur ma page. Donc vous pourrez effectivement visionner cette vidéo et tout est expliqué sur ce fameux nom Nico Teco. Il y a aussi la Técosphère que je salue au passage, qui correspond en fait à la communauté virtuelle qui me suit, qui croit en moi, qui me permet de grandir. On a beaucoup d'interactions, surtout avec les plus fidèles. Et c'est vraiment des bons moments, moi je trouve qu'on passe ensemble, certes à distance et un peu virtuellement, mais en tout cas j'apprécie ces moments-là. Et je vous remercie tous au passage. Voilà, donc à ce titre, vous trouverez de temps en temps, je poste les liens. J'ai pas beaucoup d'abonnés sur la chaîne YouTube, c'est un peu dommage parce que dès que je pose une vidéo, au moins vous êtes informé en temps réel. Et comme je vous l'ai dit, ma nouvelle façon de communiquer en 2017 sera principalement via les vidéos, via le matos que je viens d'acquérir. Et donc, ça serait bien que vous puissiez vous abonner pour avoir les infos. Alors Nico, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui se lance dans la course à pied principalement? Clairement que tout est possible, hein, faut-il vouloir et pouvoir s'en donner les moyens, hein. Parce que moi je considère que c'est vraiment à force de persévérance qu'on atteint ses objectifs et quelle meilleure satisfaction et source de motivation de constater que le travail paye. Donc moi c'est vraiment mon leitmotiv qui me fait avancer. Mais attention, parce
que comme on progresse très vite en course à pied, faire attention de ne pas aller trop vite, de prendre quand même le temps de franchir les étapes, comme l'a dit mon coach, je trouve que c'est assez bien représentatif de faire sauter des verrous physiologiques. Notre corps humain a tendance effectivement à mettre un certain nombre d'embûches qu'il faut arriver à faire sauter habilement pour du coup progresser et performer. Donc ça rejoint un peu la recherche de qualité, moins de quantité pour chercher à progresser euh, et atteindre progressivement les différents objectifs que je me suis fixés. Et sinon, point important que je considère, c'est la notion de plaisir et de feeling qui doivent toujours rester présentes. Malgré effectivement qu'il faut savoir être raisonnable, encadré, on fait avant tout, enfin moi pour ma part, même si ça se voit pas énormément dans tous les échanges que je peux avoir, c'est avant tout du plaisir et continuer à prendre un maximum de plaisir, c'est bien le plus important dans notre sport qu'est le trail. Le tout avec une bonne dose et ça je le crie haut et fort parce que ça ne se voit peut-être pas forcément, mais une bonne dose d'humilité parce que c'est essentiel dans notre sport. Voilà, c'est dit. Le mot de la fin, je te laisse le prononcer avant de rendre l'antenne. Finir, j'espère mieux grandir en 2017 avec un nouvel appui de mon club, de mon coach, mais aussi j'aimerais bien devenir ambassadeur d'une marque ou d'une enseigne en intégrant un team pour vivre une expérience humaine, communiquer différemment et plus qualitativement sur la toile avec un maximum de partage pour faire exploser la técosphère et toujours mieux grandir ensemble. Voilà, voilà. Et ça a été un plaisir d'être avec vous et puis merci pour cette interview et plaisir d'avoir pu répondre à ces questions. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ce fut un plaisir pour moi d'être invité sur la chaîne YouTube de Nicoteco. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée au moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup Nicoteco. Go, go, go derrière toi. La técosphère compte sur toi.